Bien, chers élèves, cette vidéo nous permet de voir comment est-ce qu'on fait la résolution des équations différentielles. C'est-à-dire les équations de la forme ax plus by égale à c, où x et y sont des entiers relatifs. L'activité 2, nous a posé la question suivante. De résoudre dans z carré les équations suivantes. Voilà la première équation. Et voici la deuxième. Ensuite, à la deuxième question, c'est une application dérivée des équations différentielles. Cette application dérivée va vous permettre certainement de vous éclairer sur un certain nombre d'exercices que vous avez déjà eu à affronter, peut-être qui vous a échappé, comment est-ce qu'on allait faire pour résoudre. Alors, je m'attaque directement à la première équation, où on nous dit, la solution c'est, nous avons E1, qui est 2x plus 6y égale à 7. Quand vous êtes face à une équation comme celle-ci, avant de la résoudre, posez-vous la première question. Quel est le PGCD des deux nombres-ci, c'est-à-dire les deux coefficients-ci? Alors, quand vous allez déterminer son PGCD, vous vous rendrez compte que c'est 2. Quand vous avez donc trouvé le PGCD, la deuxième question que vous posez, est-ce que ce nombre-ci divise le second membre? Dans notre cas, 2, lui, ne divise pas le second membre. Donc, forcément, cette équation-ci n'a pas de solution. L'ensemble de solutions sera l'ensemble. Tout simplement pour dire que pour que cette équation ait les solutions, il faudrait déjà que le plus grand diviseur commun entre les deux, s'il puisse être un diviseur du second membre. Sinon, ça ne peut pas passer. Donc, on a la solution de la première question. Passez à la deuxième. Nous avons l'équation 661x moins 991y égale à 1. Alors, nous allons déterminer, quand vous constatez le PGCD de 671 et 991, c'est 1. Et 1, lui, divise 1, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, on peut s'attaquer à la résolution. La première chose, c'est de déterminer la solution particulière. Donc, pour déterminer la solution particulière, ici, nous allons utiliser l'algorithme de Green. Pour l'algorithme de Green, on va chercher les différents restes de la division. Quand 991, c'est en fait 661 fois 1 plus 330. Et maintenant, 661, c'est en fait 330 fois 2 plus 1. À partir de là, maintenant, on peut déterminer, vous allez obtenir que 1, en fait, c'est en fait 661 facteur de 3 moins 991 facteur de 1. Quand on a ça, vous combinez avec moi que donc le couple 3, 1 est donc une solution particulière de notre équation. Quand on a maintenant déterminé la solution particulière, on continue la seconde étape. On fait 661x moins 991y égale à 1. Alors notre 1, on le remplace par ça. C'est-à-dire ça fait 661 facteur de 3 moins 991 facteur de 1. Maintenant, on regroupe les 661 d'un côté, les 991 de l'autre côté. J'ai donc 661x moins 661 facteur de 3 égale à 991 facteur de y moins 1. C'est-à-dire 661x facteur de x moins 3 égale à 991 facteur de y moins 1. Voilà. Voilà donc ce que je suis en train d'obtenir. Quand j'arrive ici, quand j'ai écrit ça, cela veut simplement dire que 661 lui va diviser 991 y moins 1. Et comme il divise, or, comme 661 et 991 sont commis entre eux, alors d'après Gauss, alors que nous dit Gauss? Gauss nous dit que si vous avez un nombre A qui divise le produit de deux nombres B et C, alors forcément, et que A et B soient premiers entre eux, alors A va forcément diviser C. Voilà ce que Gauss nous dit. En appliquant ça, j'ai A qui divise B et C, A et B sont premiers, donc A va diviser ça. C'est-à-dire que 661, lui va diviser
y moins 1, comme pour dire que y sera égal à 661K plus 1. Voilà. J'ai donc ça. Quand j'ai ça, je peux trouver donc x, puisque j'aurai 661 facteur de x moins 3, qui sera égal à 991 facteur de, je sais que y moins 1 c'est 661K. En remplaçant, j'ai donc x moins x qui sera égal à 991K plus 3. Et dans les solutions seront dans le couple 991K plus 3, 661K moins 1. Avec K appartenant à Z. Voilà les solutions de cette équation dans Z. Maintenant, il y a une précision qui a été faite. Bon, voilà les solutions. C'est fait. À la deuxième question, maintenant, on me dit nous avons UN et Vn qui sont des suites arithmétiques, que U0 c'est 3, V0 c'est 2. UN est défini comme ça et Vn est défini comme ceci. On demande de trouver tous les couples P et Q appartenant à n au carré inférieur à 2000 tels que UP égale à VQ. Donc, déjà c'est des suites arithmétiques. Donc pour déterminer, il faut déjà d'abord que je cherche le terme, l'expression du terme général de chaque suite en fonction de n. Étant donné que c'est des suites arithmétiques, je sais donc que UN par formule c'est U0 plus NR, terme général d'une suite arithmétique. Partant de là, je calcule UP. UP sera donc U0 plus P fois la raison. C'est-à-dire en remplaçant, ça me fait 3 plus 991 P. De même, VQ, ça sera V0 plus Q fois la raison, c'est-à-dire 2 plus 661 Q. Voilà. On me dit donc que QP va être égal à VQ. En égalant les deux, j'aurai donc 991 P plus 3 est donc égal à 2 plus 661 Q. Pour continuer, je vais chercher à faire ressortir ça. C'est-à-dire que je vais envoyer le 991 P de l'autre côté. J'aurai donc 661 Q moins 991 P sera donc égal à 3 moins 2 qui va nous donner 1. Et donc vous constatez avec moi que le couple QP est solution forcément de l'équation E2 qu'on vient de résoudre. Cela veut dire que QP sera solution dont va appartenir à l'ensemble FZ2 que nous avons en haut, c'est-à-dire à cet ensemble 991K plus 3, virgule 661K moins 2. Les K appartenant. Cette groupe Q sera égal à 991K plus 3 et P sera égal à 661K. Voilà. Maintenant, on a une précision qui nous dit que ça doit être des entiers et il doit être inférieur à 2000. Quand je prends par exemple le cas où P doit être inférieur à 2000, vous avez donc 661K moins 1 qui doit être inférieur à 2000. Alors, quand vous faites ce petit calcul, vous allez obtenir que K est un nombre qui est inférieur à 3,02. Voilà. Et maintenant, concernant le deuxième, Q, c'est 991K plus 3 qui doit être inférieur à 2000. Avec ce petit calcul, vous verrez que K ici doit être inférieur à 2,01. Donc en fait, pour trouver le K qui vérifie les deux, vous devez prendre votre K donc compris soit entre les valeurs 0, 1 et 2. Voilà. Donc à partir de là, quand vous faites pour K égale à 0, vous allez avoir le premier coup. Pour K égale à 1, vous allez avoir le second coup. Pour K égale à 2, vous allez avoir le dernier coup. Et donc en le faisant, vos calculs, vous aurez donc S égale premier coup moins 1 fois, deuxième coup 660 994, troisième couple 1321 et
1985. Voilà donc la résolution ainsi faite pour les équations différentielles et l'une des dérivées, des questions dérivées sur les équations différentielles que l'on peut poser. Merci.